Donc, la maman dit ici à Tindi, va me prendre un chevreuil et ensuite, je le préparerai pour ton père, un de ses plats appétissants comme il les aime. Tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction qui te revient. Qui te revient avant qu'il quitte le visible. Qui te revient avant qu'il quitte le visible. Donc, vous comprenez ici, il y a un grand enseignement ici pour les adeptes de culte des crânes, on va dire la vénération des ancêtres, parce que des gens vont aller dans le tombeau, dans la tombe, au cimetière de leurs pères, de leurs grands-parents, pour pouvoir prier et recevoir une sorte de bénédiction. Or, Ngoka Nyakesi, qui était une femme initiée, qui avait percé la vision, qui avait une grande connaissance, qui avait été initiée dans l'art et dans la révélation, elle dit, c'est de ton vivant que tu dois donner la bénédiction. Dès que tu es mort, tu ne peux plus donner de bénédiction. Voilà ce qu'elle dit ici à son fils. Elle enseigne son fils ici. Elle lui dévoile encore des choses, des préceptes de la vérité. Donc, elle reprend et dit ici qu'il revient normalement, tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction qui te revient avant qu'il quitte le visible. C'est-à-dire que s'il quitte le visible sans donner cette bénédiction, il ne pourra pas donner sa bénédiction de l'autre côté. Donc, à tous ceux et celles qui sont dans le culte des crânes, des ancêtres, vous allez verser le whisky, vous versez du vin rouge, de l'huile de palme, du riz. Vous faites comme les adorateurs de Shiva, Kali, Brahma, Vishnu, vous donnez du curry, le safran, ainsi de suite. Les ancêtres ne vous donneront pas de bénédiction. Ils ne vous donneront pas cette bénédiction. Donc, toi qui m'écoutes, arrête d'aller dans la tombe ou bien au cimetière où on a enterré ton père, ta mère, ta grand-mère, quelqu'un de ta famille, pour aller prier, faire des rituels pour recevoir la bénédiction. Tu n'auras aucune bénédiction. Est-ce que tu me comprends? Ces deux sont vivants qui doivent te donner cette bénédiction. Tindi répondit à sa mère, Benenyodita est couvert de poils de la victime, mais pas moi. Point. Comment Tindi a compris cela? Que son frère est couvert des poils de la victime. Et c'est qui cette victime-là? Et pourquoi il est couvert de ces poils-là? Donc, il a conversé avec sa mère. Si mon père me touche, virgule, il découvrira que je le trompe. Et j'attirerai sur moi, non pas sa bénédiction qui me revient normalement, mais sa malédiction qui revient normalement à Benenyodita. Tindi voyait ça depuis. Il voyait le comportement de son père, le comportement de son frère. Sa mère le savait. Tindi gardait quelque chose là. Il voyait, il analysait, il a compris. Sa mère répliqua, j'annulerai cette malédiction par mon esprit, mon fils. Ça veut dire ici que même si ton père te maudit, tu n'as une malédiction, ça ne fonctionnera pas. Parce que moi, ta mère, moi qui t'ai mis au monde, moi qui ai perçu, qui ai pénétré la révélation de qui tu es, de ton rôle, ton statut dans ce plan et dans tous les plans, moi, par mon esprit, j'annulerai, je briserai cette malédiction, car j'ai le pouvoir de le faire. Donc, il est quelque part avec sa mère.
Sa mère qui était une femme initiée, une très belle femme noire. Tindi, lui aussi qui était noir, il écoute sa mère. Il avait l'affection pour sa mère. Il aimait tellement tendrement sa maman chérie. Donc, il écoute sa mère comme s'il buvait les paroles de sa mère, les paroles de sagesse. Et il poursuit d'ici. Sa mère poursuit. Mais tu ne le tromperas pas. Point. Quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, Jacob a trompé son père avec la complicité de sa mère. Or, dans la seule version authentique, il n'a pas trompé. C'est ce qu'on appelle la précision, la connaissance. Connaître le sens des choses. De toute façon, apporte-moi, écoute-moi plutôt, et va me chercher ce chevret. Point. Tindi alla le chercher et l'apporta à sa mère. Elle en fit un de ces plats appétissants que Yololo aimait. Ensuite, elle prit des vêtements de son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et habilla Tindi, son fils cadet, afin qu'il soit protégé de la baisse de température qui était dans la pièce où se trouvait son père. Est-ce qu'à cette époque, il n'y avait pas la technologie ou bien le système de refroidissement, non pas refroidissement, de chauffage? Il n'y avait pas de cheminée. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi ce froid, baisse de température? Même si on mettait le chauffage, même si on mettait la cheminée, il y a une baisse de température dans la pièce. Parce que quand tu as la période où ton corps est en train de perdre la vigueur, où ton corps est en train de perdre cette vitalité, cette chaleur qui anime ton corps, qui réchauffe ton corps, est en train de s'extirper, s'éteindre petit à petit dans la pièce. Se met à refroidir petit à petit. La pièce, la température baisse au fur et à mesure. Parce qu'il était permis que la température puisse baisser pour un but précis. Écoutez la révélation. La baisse de température qui était dans la pièce où se trouvait son père et non dans toute la pièce où les autres se trouvaient ou dans toute la maison ou dans toute la demeure, mais uniquement dans cette pièce-là où se trouvait son père. C'est ça la précision. C'est ça la précision. Car Benenyodita avait des vêtements plus chauds que ceux de Tindi. Et elle lui mit entre les mains le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé. Il alla trouver son père et lui dit, mon père, je t'écoute mon fils, dit-il, mais dis-moi, qui es-tu? Parce que quand Tindi a parlé à son père, Yololo, il a entendu une autre voix. Il n'a pas reconnu la voix de Benenyodita, parce que ce n'était pas la voix de Benenyodita. Ce qu'eux vont appeler Esso dans les Bibles classiques. Il n'a pas reconnu la voix. Sans cela, lui demande, dis-moi qui tu es. Tindi reprit, je suis ton fils aîné depuis ma sortie. Là, il n'a pas menti. Pourquoi? Vous pouvez lire l'histoire de Tindi. Quand la maman était enceinte, elle attendait le jumeau. Et ce que Moutatedi lui a révélé. Donc Tindi a vaincu son frère dans les 3 plans. Spirituel, astral et physique. Donc il est son aîné. C'est pour ça qu'il dit ici, il accepte cette condition. Parce que c'est qu'il a vaincu déjà. Et non seulement il a vaincu, mais l'autre a vendu son droit d'aînesse. Donc c'est lui qui devient l'aîné. Par rapport,
pour récupérer cette bénédiction. C'est pour ça qu'il dit à son père, ici, je suis ton fils aîné depuis ma sortie. Il n'a pas simplement dit, je suis ton fils aîné. Mais il a précisé, depuis ma sortie. C'est-à-dire qu'il avait supplanté déjà. J'ai fait ce que tu as demandé. Point. Écoutez la révélation. Yololo, donc qui est Isaac, qu'on appelle Isaka, va demander à son fils Esso, donc Benignon Dita, d'aller lui chercher du gibier et de lui apporter cela. C'est-à-dire que s'il venait, en ce moment, à la place de Tindi, là, il allait plutôt dire j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais vu que Tindi sait que ce n'est pas son père qui lui a demandé directement, c'est pour ça qu'il dit ici, j'ai fait ce que tu as demandé et non, tu m'as demandé. Où est la connaissance, la sagesse? C'est ce qu'on appelle la précision. Tindi, c'était quelqu'un qui maîtrisait le langage. Sa maman l'a enseigné. J'ai fait ce que tu as demandé et non ce que tu m'as demandé. Je vais donc t'aider à t'asseoir pour que tu puisses manger de mon gibier. De mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction qui me revient. Parce que sa maman sait que ça revient à Tindi.